Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui mardi. Oui, j'ai pas envie de me remettre la tête. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 février 2014, il est 14h06. Alors, sur cette chaîne, la Nouvelle Arche, j'ai dû arrêter le transfert de lecture, de vidéos, de lecture de la Bible. Je me suis arrêtée à Exode 26, manifestement. Et Exode va jusqu'à 40 quelque chose. Exode 40 tout court. Donc il manque Exode de 26 à 40. C'est quand même assez énorme. Et en fait, toutes ces lectures sont sur une autre chaîne, mais dont je ne donnerai pas le nom ici parce que cette autre chaîne, j'ai voulu qu'elle soit préservée. Voilà, qu'elle ne soit pas connue de toutes les personnes à qui j'ai pu donner le lien de cette première chaîne. Que j'ai en dernier appelé la Nouvelle Arche, qui s'est appelée autrement avant, mais je pense que l'adresse reste la même pour ceux qui sont férus d'informatique, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, et le problème c'est que sur cette autre chaîne, donc, il y a des choses qui sont personnelles, parce que c'est ce que je voulais mettre justement de côté, donc ce n'était pas un bon choix, parce qu'en fait toutes les lectures de la Bible devraient être sur la Nouvelle Arche. Et donc je me suis arrêtée à Exode 26, tout le reste est sur mon autre chaîne, mais cette autre chaîne, je ne peux pas en donner du tout l'adresse aux personnes, par exemple, ne serait-ce que de l'église, parce qu'il y a des choses personnelles qui ne les regardent pas. Donc en fait, vraiment, ça a été une erreur. Toutes les lectures de la Bible, tout ce qui parle de la Bible devrait normalement être sur la Nouvelle Arche. Mais en même temps, comme cette autre chaîne est une chaîne que j'utilise quotidiennement, plus ou moins, puisque je relate des choses personnelles et c'est mon journal, hein, c'est la poursuite de mon journal, il est normal aussi de mettre dans son journal ce qui fait partie de notre quotidien. Bien, et Dieu en fait partie. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment d'être dans la désobéissance depuis exactement le 29 décembre dernier, particulièrement, étant donné que j'ai revu, à l'encontre d'un conseil qui m'avait été donné très clair, j'ai revu un jeune homme que j'avais rencontré en 2009 quand j'étais malade, très gravement malade à la suite de la mort de mon père. Et voilà, donc janvier 2009, j'ai rencontré ce garçon qui se prénomme Romain. Et il s'est passé quelque chose sur le plan sensible. Nous avons mis en place une relation qui était toute mignonne, hein, parce qu'il était... Enfin, elle n'était pas orientée sur des aspects sexuels, de toute façon c'était pas possible, puisque nous étions hospitalisés. Non pas que l'envie n'ait pas existé, notamment de sa part, j'aurais même dit qu'il a été assez audacieux sur ce terrain-là, puisque lui par contre se serait très bien vu aller prendre une douche, etc. Mais moi pas du tout. Et j'ai découvert à cette occasion que les personnes qui sont hospitalisées parfois pour du très long terme ne peuvent exprimer leur sexualité, et c'est un peu délicat. C'est un petit peu ce qui existe pour les gens qui sont en prison. Bon, mais même là, je crois qu'il y a quand même des choses qui ont été aménagées. Maintenant, pour les personnes qui sont hospitalisées, qui sont malades, je ne sais pas comment ça se passe. En tous les cas, voilà, donc je suis dans la désobéissance parce que j'ai revu ce garçon sans être accompagné, que sa maladie est d'un certain point de vue sur le plan spirituel associée à des entités qui ne sont pas lumineuses et qui sont là pour détruire. Moi-même, j'ai été affublée d'une maladie de même famille générique et j'en ai été délivrée. D'un point de vue spirituel, j'en suis même tombée par terre. Et, et oui, donc on m'a dit attention, parce que si tu vas le voir seul, tu risques de retomber encore plus bas que tu n'as été, ce sera beaucoup plus dur de te récupérer. Mais je n'ai pas suivi ce conseil, parce que j'avais laissé entendre effectivement à sa famille que je souhaitais venir accompagner, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de... Voilà, le père ne s'est pas positionné sur ça, donc je pense qu'il l'a éludé volontairement, et je pense que ça voulait dire non. Et comme j'avais envie de revoir Romain, et que je l'avais eu au téléphone cet été, il m'avait appelé du portable de son frère, et on était resté un petit moment au téléphone, et j'avais senti qu'il était reparti dans des sentiments, et puis moi aussi, parce que voilà. Quand les sentiments s'en mêlent, c'est très, très compliqué d'obéir. C'est très compliqué d'obéir. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer quand même, avant d'aller chercher mon fils, il est 14h11, donc j'ai 2 heures.
En 2 heures, je vais essayer, alors je ne vais pas m'amuser à lire Exode. Tout ce que je n'ai pas lu sur cette chaîne, tant pis. Moi je sais que tout le reste est sur mon autre chaîne et que je ne sais pas comment faire effectivement pour... étant donné que j'ai utilisé la caméra de cette autre chaîne, étant donné que je n'ai plus d'espace pour enregistrer des vidéos personnelles sur mon ordinateur que j'utiliserai ensuite sur le site que je veux, le nombre de fois que je veux, je n'ai plus d'espace disque et il faut compter quand même 70 € pour faire l'acquisition d'une mémoire externe. Donc on va peut-être attendre un peu. On va peut-être attendre un peu, d'autant plus que... Voilà. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans le débat, mais financièrement c'est quand même un peu juste, pas exagéré, donc voilà. Donc du coup, pour l'instant, plus de mémoire. La mémoire est saturée sur mon ordinateur, donc je ne peux plus faire de vidéos qui resteront enregistrées dans mon ordinateur. Donc du coup, je dois utiliser les caméras internes des sites où je peux avoir des chaînes. Et je ne sais pas comment on fait pour transférer, sans donner, voilà c'est ça le truc, sans donner le nom de l'autre chaîne, transférer une vidéo qui serait sur cette deuxième chaîne, sur celle-ci, sur la nouvelle arche. En tous les cas, ici, je vais reprendre, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut faire un choix. Et le choix, il est fait, a priori. Là, ça demande une réflexion, parce que je veux bien donner effectivement l'adresse de ma chaîne à des frères et sœurs de l'Église, hein, puisque les sujets que j'ai laissés en ligne concernent Dieu. Donc pourquoi pas le partager avec eux. Mais donc si j'enregistre une fois, je ne vais pas m'amuser à enregistrer 2 fois. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut que la lecture de la Bible se fasse, qu'elle se fasse sur cette chaîne-ci. Donc c'est ennuyeux parce que il faut garder une cohérence. Il faut garder une cohérence. Donc soit j'attends d'avoir du temps vraiment pendant les vacances scolaires là de février et je relis à partir effectivement d'Exode 27, 28, 29, 30. Il y a quand même 14 chapitres à lire, hein, là du coup sur la nouvelle arche. Plus là théoriquement aujourd'hui je dois être au chapitre 6. Donc 14 plus 6 ça fait 20. J'ai 20 chapitres de retard et chaque jour qui passe il faut en ajouter un chapitre. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, il va falloir que je trouve une solution à ce problème. Et il faut que je trouve une solution à ce problème. Et la solution, de toute façon, ça va être de retrouver très vite de la mémoire pour pouvoir enregistrer des vidéos personnelles qui resteront sur mon ordinateur. Mais la deuxième chose que je voulais faire, et surtout peut-être avant même de reprendre une lecture, parce que là, je vais m'amuser à lire à partir de quoi? Je vais pas commencer à... J'ai commencé à lire effectivement sur la nouvelle arche, ensuite je suis passée sur une autre chaîne, mais après je vais revenir sur la nouvelle arche. Non, il faut qu'il y ait quand même une cohérence. Mais bon, on va peut-être effectivement continuer la lecture sur la nouvelle arche, et puis on rajoutera plus tard des vidéos de ce qui manque. Voilà, on va faire ça. De toute façon, ça a été lu, donc voilà, mais c'est pas ici. Par contre, ce que je voudrais lire aujourd'hui, en partie, c'est un fascicule. Je vais essayer de montrer ça, mais bon, de toute façon on verra pas très bien vu la luminosité. C'est un fascicule que j'ai trouvé à la librairie à côté de chez moi, là, CLC, qui est une librairie chrétienne. Et c'est un fascicule qui coûte très peu cher, qui est très peu épais, sur la sexualité. Qu'en dit la Bible? Alors je lis. Parce que la sexualité, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous. Et pour moi, et pour beaucoup de gens, c'est l'un des grands sujets de chute. Pour ceux qui se sont engagés avec le Christ, comme je l'ai fait, c'est l'un des grands sujets qui peut nous amener à tomber. Et à déplaire à Dieu ou quelque part à l'attrister. Je dirais plutôt à l'attrister. Voilà, parce qu'on n'écoute pas. Et qu'on va à l'encontre de ce qu'il nous demande. Donc, je lis. Introduction. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Dès les premières lignes de la Bible, nous lisons que Dieu a créé l'homme, homme et femme, entre guillemets. Cette distinction et cette complémentarité entre l'homme et la femme sont constitutives de la personne humaine créée par Dieu en vue de se faire connaître lui-même. Ils ne sont pas autosuffisants ni indépendants l'un de l'autre. Ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur.
car comme la femme procède de l'homme, ainsi l'homme aussi vient au monde par la femme, mais tout procède de Dieu. Alors, donc là, les versets qui sont liés, c'est Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, et 2, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 et 12. Donc c'est 1 Corinthiens, et pas 2, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 et 12. Leur union n'a pas un but égoïste, car elle est nécessaire à la formation et au développement de l'humanité sur la terre que Dieu veut bénir. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, deux points, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Dans le second récit de la création, Dieu met en évidence ce qui les distingue. Ève a été tirée du corps d'Adam. Elle a partagé avec lui la même humanité. L'expression de point, entre guillemets, os de mes os, chair de ma chair, fermez les guillemets, traduit l'émerveillement de l'homme devant la femme que Dieu a faite pour lui, de ce qu'il les a faits pour être ensemble. La façon dont Dieu a créé la femme à partir de l'homme nous révèle ses plans quant à l'union de l'homme et de sa femme et la finalité des relations sexuelles qu'il leur donne d'avoir entre eux. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi, trois petits points, ils seront une seule chair. Fermez les guillemets. Créés et amenés l'un vers l'autre comme ils l'avaient été, Adam et Ève savaient comment ils avaient été unis et qu'ils étaient une seule chair. Ils pouvaient le réaliser et s'en souvenir dans leurs relations sexuelles. Mais Dieu désirait que leurs descendants, tous les futurs couples, le sachent et le réalisent aussi. Il établit ainsi lui-même ce que sera cette union pour eux. Deux points. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Fermez les guillemets. Il ne parle pas ici d'Adam qui n'avait ni père ni mère, mais de ses descendants. Et Dieu montre dès le départ quelle est cette relation ainsi décrite. Ils seront une seule chair. L'homme devra publiquement se séparer de ses parents pour s'attacher à celle qui devient sa femme d'une façon connue, officielle. C'est alors qu'ils pourront être, comme Adam et Ève, une seule chair dans l'union de leur corps lors de leurs relations sexuelles. Les relations sexuelles sont donc données par Dieu à ses créatures, hommes et femmes, pour les vivre dans le lien du mariage tel qu'il l'a institué au commencement. Elles sont données à l'homme et à sa femme qui s'engagent dans une relation publique et officielle. Elles leur permettent de goûter véritablement qu'ils sont effectivement, dès ce moment-là, une seule chair et qu'ils ont à réaliser cette union intime de leur être dans tous les aspects de leur nouvelle relation. Deux points, c'est le mariage tel que Dieu l'a institué au commencement. Après la désobéissance d'Adam et Ève qui ont écouté la voix du tentateur, nous voyons que leurs descendants ont suivi leur propre chemin. Très vite, ils ont transgressé ce que Dieu avait établi au commencement. Lémec, descendant de Caïn, prend deux femmes. Ceci est dans Genèse, chapitre 4, verset 19. Il a des relations sexuelles avec chacune, mais ne peut pas réaliser ce que c'est véritablement d'être une seule chair, l'unité dans tous les aspects du mariage avec chacune, puisqu'elles sont deux et qu'il ne peut être un avec les deux. Plus tard, nous voyons que la corruption se développe parmi les hommes et amène le jugement de Dieu par le déluge. Genèse 6, versets 12 et 13. Que dit la Bible de la fornication et de l'adultère? Dans la Bible, Dieu rappelle bien des fois sa pensée initiale quant au mariage et désigne les transgressions de ce qu'il a institué par deux termes, deux points, la fornication et l'adultère. Petit a, la fornication. Terme un peu technique et peu employé aujourd'hui, désigne toute relation sexuelle en dehors du mariage. 1 Corinthiens chapitre 6, 13b, 18, et ensuite, je ne comprends pas ce que c'est. Ah oui, et ensuite chapitre 7, verset 2. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13b, 18, verset 18, et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Actuellement, le nom n'est guère usité dans la société car le péché qu'il désigne est de plus en plus généralisé et de moins en moins caché. Il apparaît même comme la norme de la vie courante. Nous sommes entourés de situations portant ce caractère de fornication.
vie en concubinage, partenaire de rencontre, relations sexuelles précoces entre jeunes qui arrivent à la puberté. Beaucoup trouvent normal que les jeunes aient des expériences sexuelles avant de s'engager dans une relation de couple. Le chrétien est donc en danger de s'habituer à cette forme de vie normale et peut finir par avoir une conscience émoussée relativement à ce péché. Petit b, l'adultère désigne l'infidélité d'un homme ou d'une femme mariée qui ont des relations sexuelles avec une autre personne que leur conjoint. L'adultère est donc un péché de fornication aggravé de la rupture de l'engagement de fidélité à l'égard de son conjoint. Alors, oui, donc là c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 4. L'adultère était auparavant condamné par la loi, mais ne l'est plus maintenant dans la plupart des pays occidentaux. Cet acte est même présenté comme une tentative normale de découvrir d'autres formes de relations sexuelles. Ce qui compte, ce n'est pas ce que pensent les gens autour de nous, c'est ce que Dieu pense et dit dans la Bible, qui est la parole de Dieu, car c'est devant lui que nous sommes responsables. Ouvrez les guillemets, tu ne commettras point d'adultère, fermez les guillemets. Ceci est extrait d'Exode, chapitre 20, verset 14. Ouvrez les guillemets, celui qui commet adultère avec une femme manque de sens, celui qui le fait détruit son âme, fermez les guillemets. Ceci est extrait de Proverbes, chapitre 6, verset 32. Dans 6 de ses épîtres, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, souligne la gravité de ces péchés qui appellent un jugement de Dieu sur ceux qui les commettent. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. En Éphésiens 5, verset 5, il est déclaré solennellement qu'aucun fornicateur n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. De même en Galates, chapitre 5, verset 21 et en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. L'esprit, l'âme et le corps. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est extrait de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ainsi, la parole de Dieu distingue dans l'homme, petit a, l'esprit par lequel nous avons conscience de Dieu et par lequel nous entrons en communication avec le monde spirituel. Petit b, l'âme, qui est la personnalité humaine, le centre des décisions. Elle est en rapport avec Dieu par l'esprit et avec la terre par le corps. Elle a à sa disposition l'intelligence, le raisonnement, le psychisme et l'affectivité. Et enfin, petit c, le corps, qui est la partie physique de notre être, qui comprend aussi nos 5 sens et nos instincts. En même temps, dans la Bible, l'homme est considéré comme un tout, corps, âme et esprit. Ouvrez les guillemets, car comme le corps sans souffle est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte. Fermez les guillemets. Ceci est extrait de Jacques, chapitre 2, verset 26. Le corps fait partie intégrante de la personne. Ce n'est pas un instrument dont je pourrais user sans que cela m'engage moi-même réellement. Ce qui touche mon corps me touche tout entier. Si on me frappe au visage, par exemple, c'est moi qu'on a frappé. Mon corps fait partie du sujet que je suis. Plutôt que dire, ouvrez les guillemets, mon corps est à moi, fermez les guillemets, il faudrait dire, ouvrez les guillemets, mon corps c'est moi, fermez les guillemets. Le corps n'est pas un objet, la dignité du corps est celle de la personne. Le péché contre Dieu avec lequel nous sommes en relation par notre esprit. L'inconduite sexuelle est un péché contre Dieu, contre l'ordre qu'il a établi dans sa sagesse et sa souveraineté, et qui demeure sans changement. Le Seigneur Jésus l'a rappelé. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les a fait hommes et femmes et a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ceci est extrait de Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Comme nous l'avons vu, Dieu a établi dès le commencement le mariage, l'union officielle d'un homme et de sa femme. Par conséquent, toute fornication, tout adultère outrage Dieu en bafouant son autorité, en violant l'ordre qu'il a établi. Le chrétien, sachant que le péché interrompt la communion avec Dieu, doit être très attentif pour fuir ce péché. Je relis, le chrétien, sachant que le péché interrompt la communion avec Dieu, doit être très attentif pour fuir ce péché. Le péché contre sa personnalité, contre son âme. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens, celui qui le fait détruit son âme. Il trouvera plaie et mépris et son robe ne sera pas effacée. Ceci vient de Proverbes, chapitre 6, versets 32-33.
Un sentiment de culpabilité s'imprime sur l'âme, trouble les pensées de celui qui commet fornication ou adultère. Les souvenirs sont souillés, le regret d'avoir mal agi envers autrui blesse l'âme, la personnalité, et ce sont des blessures difficiles à guérir. N'oublions pas que ce n'est jamais impunément que l'on s'engage à la légère dans des relations sexuelles en dehors du mariage, qu'il s'agisse de soi-même ou de son partenaire. Ceci est extrait de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8, et Proverbes, chapitre 6, versets 27 à 29. C'est le péché contre son propre corps. Mais l'inconduite sexuelle n'est pas seulement un péché contre Dieu et contre son âme, c'est aussi un péché contre son corps. Le fornicateur pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. En 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul traite le sujet de la fornication, souillant le corps, et il présente 7 raisons importantes pour fuir ce péché. Premièrement, or le corps n'est pas pour la fornication, mais il est pour le Seigneur. En Romains 12, Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Le corps du croyant est destiné à être mis au service du Seigneur. Le corps doit être saint pour être utilisé par celui qui est très saint. Le fornicateur s'exclut de tout service, car l'instrument de son activité, c'est-à-dire son corps, est souillé, et il ne peut donc être utilisé par le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur s'occupe de nos corps. Les médecins, les chirurgiens savent combien est merveilleux le fonctionnement du système nerveux, du système digestif, des muscles, des cellules, des organes de reproduction. Qui est à l'origine de l'harmonie du corps? C'est le Seigneur, le Créateur, qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Hébreux, chapitre 1, verset 3. On comprend donc que notre corps, objet de l'attention du Seigneur Créateur, ne doit pas être souillé de quelque manière que ce soit. Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Or Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dieu a ressuscité le corps du Seigneur Jésus parce que son corps faisait partie de sa personne. De même, nos corps font partie de notre personne et ont du prix aux yeux de Dieu. Ils seront ressuscités ou changés si nous sommes vivants au moment du retour du Seigneur, pour devenir semblables au corps de gloire du Seigneur Jésus. Ils occuperont donc une place éternelle dans la gloire avec lui. Cette résurrection de nos corps pour être enlevés au ciel, n'en montre-t-elle pas la valeur pour Dieu, et accepterions-nous de les souiller par la fornication? Ils sont destinés au ciel, où tout est lumière et sainteté. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Les croyants constituent les membres du corps dont Christ est la tête, déjà glorifié dans le ciel. Tous les membres du corps, malgré leur nombre, sont un seul corps, ainsi est aussi le Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Quand on se laisse aller au péché de fornication, on prend donc les membres de Christ pour en faire par exemple les membres d'une prostituée. En exprimant cela, Paul s'exclame dans un cri d'indignation. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle, car les deux, dit-il, seront une seule chair, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Pour un homme, s'unir à une prostituée ou à une femme de rencontre, c'est être un seul corps avec elle. Or, contrairement à la vie normale d'un couple, il n'y a entre eux aucun sentiment, aucune affection, aucune pensée commune, sinon un attrait physique. Si même il y a des sentiments d'affection, il n'y a pas d'engagement public à se lier ensemble pour la vie. C'est contre l'ordre de la nature établi par le Créateur, selon lequel l'homme et sa femme s'attachent d'abord l'un à l'autre par amour et se lient publiquement dans le mariage avant d'unir leur corps pour être une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24. Et compléter par cela leur attachement de cœur et d'esprit. Or, le croyant est déjà uni au Seigneur. Il est un seul esprit avec lui. Un jour, notre âme et notre corps seront aussi avec Christ dans la gloire. On voit donc que la fornication renverse complètement l'ordre moral établi par le Créateur pour l'homme et la femme.
Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Nous rendons-nous compte de l'étendue d'une telle bénédiction, être le temple du Saint-Esprit? Chaque croyant peut dire que le Saint-Esprit, cette personne divine, est venu habiter en lui, dans son corps. Nous l'avons reçu de Dieu comme un don. Notre corps est le sanctuaire dans lequel le Saint-Esprit a établi sa résidence définitive, éternelle. Notre corps a été purifié une fois pour toutes par le sang qui a coulé à Golgotha, du côté percé du Seigneur. Il est ainsi un sanctuaire réservé pour héberger cet hôte divin. Ne souillons donc pas ce sanctuaire par la fornication. Et dernière raison, vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le terme « acheter » contient une idée de propriété. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Pensons à ce que Dieu a dû payer pour acquérir pour lui chacun des croyants. Il a dû donner son Fils unique en rançon pour nous à la croix du Calvaire. Voilà le prix payé par Dieu pour nous acheter, corps, âme et esprit. C'est un prix infini. Sachons donc mettre nos corps à la disposition de Dieu pour le glorifier et non pour le déshonorer. Que faire en face de la tentation? Dieu connaît parfaitement la faiblesse humaine en face de la tentation sexuelle car la chair est faible. Matthieu chapitre 26 verset 41. Il donne un ordre plein de miséricorde. Il nous dit « Fuyez la fornication ». Ceci est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Il faut nous en éloigner le plus vite et le plus loin possible comme on fuit un serpent. Ayez en horreur le mal. Romains chapitre 12 verset 9. On ne s'amuse pas en face d'un serpent, on ne le caresse pas, on ne le prend pas dans ses bras, on ne se met même pas en face de lui pour le regarder, sa morsure est mortelle. Ainsi nous devons nous abstenir du flirt et de toute compagnie douteuse, fermer nos oreilles à toute proposition équivoque. Proverbes chapitre 7 versets 6 à 23. Il faut fuir aussi les lieux où le monde parle de sujets scabreux. Éphésiens chapitre 5 versets 3 à 4. Fuir les films, les lectures et les images qui excitent les passions et les convoitises et souillent nos pensées. Que le Seigneur est bon de donner à chaque croyant la solution. Fuir, ne pas toucher, ne pas écouter, mais fuir celle qui est appelée la femme étrangère, celle qui n'est pas sa propre femme. De même, les femmes croyantes doivent fuir les hommes qui les mettent en tentation. La tentation peut être subtile et se dissimuler sous couvert de camaraderie, d'amitié. La pudeur. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu, chapitre 5, versets 27-28. Que les femmes se parent d'une tenue convenable avec pudeur et modestie. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. La nécessité du vêtement trouve son origine en Éden, après que Adam et Ève ont péché. Comparez Genèse, chapitre 2, verset 25 et chapitres 3 et 7. Un regard de convoitise est un regard qui sépare le cœur du corps. Un regard qui vise à utiliser le corps et de l'autre pour se satisfaire. On ne voit plus dans l'autre une personne digne de notre respect, mais un moyen d'assouvir sa convoitise. La pudeur reconnaît l'existence en soi-même de la convoitise, du péché, mais témoigne du désir de ne pas se laisser entraîner par lui et de ne pas y entraîner autrui. Chez tout croyant ou croyante, elle est une forme d'expression de la crainte de Dieu et de la confiance en lui. Pour lui plaire, il vaut la peine de porter attention à tout ce que la parole nous montre au sujet du vêtement. Un mot pour les jeunes. Nous baignons dans un monde de corruption à la recherche du plaisir. Aussi l'agression que subissent nos esprits et nos âmes par l'immoralité qui s'étale sans retenue est un grand danger, en particulier pour les jeunes. Cependant, les ressources divines sont à la disposition de chacun. Oui, chacun peut compter, comme Daniel à la cour du roi de Babylone, comme Joseph dans la maison de Potiphar, sur la force de résistance que le Seigneur donne à ceux qui marchent dans la piété et qui veulent lui rester fidèles. Mais certains jeunes diront peut-être « Quel mal y a-t-il à vivre ensemble avec un ami ou une amie? Cela ne fait de tort à personne. Qu'est-ce que cela change de passer devant le maire ?» Examinons à la lumière de l'Écriture ce que valent ces réflexions. Quel mal y a-t-il à vivre ensemble avec un ami ou une amie? Cette forme de vie commune s'appelle le concubinage. Elle se généralise aujourd'hui, mais n'est pas selon Dieu, qui, lui, n'a pas changé ses règles morales. Dans la Bible, la femme légitime est toujours distinguée de la concubine.
Quand le Seigneur Jésus s'adresse à une femme de la Samarie pour lui montrer son péché, il fait cette distinction. Deux points. Tu as eu successivement 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jean, chapitre 4, verset 18. Et Hébreux 13, verset 4, déclare positivement que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. Le mariage pour la vie est un don merveilleux fait à l'homme. Genèse, chapitre 2, verset 23. Il implique, comme tout privilège, des devoirs et des responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes considèrent cette vie commune comme provisoire ou à l'essai avec le refus des contraintes familiales et sans engagement de fidélité pour la vie. Il y a confusion entre plaisir sexuel et amour conjugal. Même si deux personnes prétendent vouloir vivre ensemble toute leur vie sans avoir besoin de se lier par le mariage, vivre en concubinage outrage Dieu et constitue une désobéissance à l'ordre du Dieu créateur. Rappelons que l'institution du mariage a été donnée comme image de l'union spirituelle de Christ avec l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. En vivant à deux, on ne fait tort à personne. Comme nous l'avons vu dans les pages précédentes, le concubinage fait tort à l'esprit, à l'âme et au corps des deux partenaires. S'il y a des enfants issus du concubinage, ils sont grandement touchés par ce manque d'union de leurs parents. Qu'est-ce que cela change de passer devant le maire? Se marier officiellement est plus qu'un simple acte à la mairie. C'est s'engager publiquement à l'amour et à la fidélité réciproque, au secours mutuel pour toute la vie. Ne pas vouloir s'engager publiquement, n'est-ce pas la preuve que l'on ne veut pas s'engager définitivement? Dans nos pays où le mariage officiel existe, c'est-à-dire qu'il est reconnu officiellement par les autorités, passer devant le maire, c'est aussi se soumettre aux autorités que Dieu a établies en reconnaissant leurs décisions. Le chrétien est exhorté à se soumettre aux autorités que Dieu a établies au-dessus de lui. Romains, chapitre 13, versets 1 à 2. Peut-être certains diront-ils que maintenant, dans plusieurs pays, les autorités reconnaissent l'union libre et qu'elles ont établi un autre lien officiel tel que le Pax en France par exemple. Nous devons tristement déclarer qu'en faisant cela, elles s'opposent directement à la volonté de Dieu, et dans ce cas, le chemin est clairement tracé pour le croyant. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes, chapitre 5, verset 29. Les relations sexuelles ne sont donc pas mauvaises en elles-mêmes, au contraire, c'est Dieu qui les a prévues et données à l'homme et à sa femme, pour qu'ils réalisent avec bonheur qu'ils sont une seule chair. Mais c'est uniquement pour ceux qui sont devenus effectivement un attachés l'un à l'autre par amour et dans une relation officielle et définitive pour toute leur vie. Le désir d'avoir des relations sexuelles est donc légitime, mais doit conduire d'abord au mariage, en recherchant la direction du Seigneur quant à celui ou celle qui l'a préparé. Qui correspond à ce qu'il sait être nécessaire selon Genèse chapitre 2 verset 18. Et pour qu'étant mariés, l'union physique des corps reflète alors l'union des esprits et des cœurs. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage transgresse ce que Dieu a établi et dénature aussi ces relations entre hommes et femmes. Cela transforme ce qui a été donné de très bon pour sceller une union définitive en une jouissance passagère qui souille. De telles relations apportent finalement l'amertume, car elles ne sont pas associées à ce don total et définitif de soi-même l'un à l'autre, qui seul peut permettre d'en goûter la valeur et la plénitude. Et même dans le mariage, les croyants doivent se garder de toute déviation contre nature. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit conjugal sans souillure. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Dieu a établi le cadre où se vivent les relations sexuelles qu'il a données à l'homme et à sa femme. Vouloir en sortir le déshonore et expose ceux qui désobéissent aux conséquences de ce péché. Deux points, qui renverse une clôture, un serpent le mord. Chapitre 6. Pour ceux qui ont péché. La fornication est la première des œuvres de la chair citée en Galates 5. Si nous ne vivons pas habituellement en communion avec le Seigneur pour que sa puissance et sa grâce nous gardent, nous, chrétiens nés de nouveau, sommes capables d'accomplir toutes les œuvres de la chair. Nous devons tenir la chair dans la mort, Nous devons tenir la chair dans la mort, réalisant par la foi que nous avons été ensevelis avec Christ. Si un chrétien enfant de Dieu a succombé à la tentation, qu'il n'oublie jamais qu'il y a un chemin de retour vers Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il est évident que la confession à Dieu doit être sincère et faite en droiture de cœur, en reconnaissant l'outrage qui lui a été fait. Contre toi seul j'ai péché. Psaume 51, verset 4.
La confession à quelques frères chrétiens pieux, sérieux, ayant le caractère de pasteurs, de bergers, est souhaitable et se révèle bénéfique par l'aide qu'ils peuvent apporter en vue d'une restauration totale. Jacques chapitre 5 verset 16. Leur discrétion pour ne pas divulguer inutilement le mal est très importante et permettra de couvrir les péchés qui ont été pleinement confessés. Jacques chapitre 5 verset 19 à 20. L'homosexualité et autres déviations sexuelles. Nous avons considéré ce que la Bible nous enseigne sur les relations sexuelles que Dieu a données à l'homme et à sa femme dans le mariage. Nous avons vu que les hommes se sont très vite écartés de ce que Dieu avait établi en pratiquant la polygamie, la fornication et l'adultère. Ils se sont adonnés aussi à des déviations encore plus graves en se livrant à des relations sexuelles entre personnes du même sexe, homosexualité, ou même avec des animaux, bestialité. Ces pratiques sont fermement condamnées dans la Bible comme des abominations ou des infamies, aussi bien dans la loi de Moïse, Lévitique chapitre 18, 22 à 23, également Lévitique chapitre 20, versets 13 à 15. Aujourd'hui, non, 43, c'est quoi 43 ? Alors, je reprends. Ces pratiques sont fermement condamnées dans la Bible comme des abominations ou des infamies, aussi bien dans la loi de Moïse, donc là il s'agit de Lévitique chapitre 18 versets 22 à 23 ou Lévitique chapitre 20 versets 13 à 15, que dans le Nouveau Testament, en Romains chapitre 1 versets 26 à 27, 1 Timothée chapitre 1 verset 10, 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 11. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'en matière de sexualité, chacun peut faire ce qu'il veut pourvu qu'il ne fasse de mal à personne. On condamne encore la pédophilie, relations sexuelles avec des enfants, en considérant très justement que les enfants sont victimes des adultes qui abusent d'eux, mais l'homosexualité est présentée comme une tendance naturelle chez certains, qu'il faut donc accepter comme différent. Ce n'est pas du tout ce que nous dit la parole de Dieu, qui nous présente deux terribles exemples. Premièrement, les hommes de Sodome qui s'adonnaient à cette passion, Genèse chapitre 19 versets 4 à 5, étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Genèse chapitre 13 verset 13. Leur péché est très aggravé. Genèse chapitre 18 verset 20. Près de 2000 ans plus tard, Jude fait allusion à ce péché dans son épître et ajoute que les hommes de Sodome sont là comme exemple subsistant, comme, oh là là, pour reprendre, ça me fatigue. Et j'espère que ça se termine parce que c'est bon. Les hommes de Sodome, qui s'adonnaient à cette passion, étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Leur péché est très aggravé. Près de 2000 ans plus tard, Jude fait allusion à ce péché dans son épître et ajoute que les hommes de Sodome sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Les hommes de Guiba, contrairement aux païens de Sodome, étaient des Israélites, mais la crainte de Dieu leur manquait entièrement. Juge chapitre 19, versets 22-24. De nombreux siècles plus tard, le prophète Osée affirme que leur conduite corrompue était péché. Osée chapitre 9, versets 9-10. Comme pour le concubinage ou le pax, nous n'avons pas à nous opposer à ce que décident les autorités dans nos pays à propos de l'homosexualité, ni condamner les personnes qui se laissent entraîner dans ces pratiques, mais à rappeler simplement ce que nous dit la parole de Dieu. Chaque créature aura affaire à son Créateur. Les enfants de Dieu qui désirent le glorifier, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur, Éphésiens chapitre 5 verset 10, auront à cœur de respecter en matière de sexualité comme pour tout le reste ce qu'il a établi dès le commencement de la création pour sa gloire et pour notre bien. Des hommes et des femmes peuvent avoir de réelles tendances homosexuelles dont les causes sont parfois difficiles à expliciter et peuvent apparaître comme naturelles. Le désordre dans lequel l'humanité s'est plongée dans son refus d'écouter la voix de Dieu aujourd'hui comme au temps de Sodome ne peut qu'accentuer cette confusion et ces tendances que la parole de Dieu nous présente néanmoins clairement comme contre nature. En acceptant de s'offrir en sacrifice à notre place, le Seigneur offre à tous ceux qui croient en lui non seulement le pardon de leurs péchés, mais aussi la délivrance de la servitude du péché. Cette libération s'applique au péché d'homosexualité comme à d'autres péchés qui peuvent sembler insurmontables. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, 2 points, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous libérera.
3 petits points. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. 3 petits points. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Le désir de se soumettre à la volonté de Dieu, même quand elle semble tout à fait opposée à ce que l'on ressent ou ce que l'on désire, ouvre la porte à l'intervention puissante de celui qui veut délivrer ceux qui cherchent son secours. Conclusion. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Le corps de chacun de nous, croyants, est à considérer comme l'instrument dans lequel nous pouvons glorifier Dieu sur la terre. Ayant été achetés à si grand prix, ne mettrions-nous pas tout notre être, notre corps, entre autres, au service du Seigneur? Comment faire? D'abord, réaliser l'autorité absolue que le Seigneur s'est acquise sur nous par la croix. Donc, demandons-lui par la prière quelle est sa volonté. Si nous prions sincèrement, il nous indiquera le chemin qu'il désire nous voir emprunter. Prenons 2 exemples, nos yeux et nos bouches. Nos yeux. Dans un vrai amour pour le Seigneur, Jésus, occupons-les à lire la parole. Alors, dans un vrai amour pour le Seigneur Jésus, occupons-les à lire la parole de Dieu et ce qui est écrit pour nous aider à comprendre. Ouvrons-les pour discerner le bien que nous pouvons accomplir envers nos frères et les gens autour de nous. Occupons-les par ce qui est bien. Philippiens chapitre 4, versets 8, 9. Notre bouche. Ouvrons-la pour louer Dieu. Ouvrons-la pour prier pour nous-mêmes, notre famille, nos amis, l'assemblée, le salut des pécheurs. Ayons des paroles d'encouragement pour ceux qui sont affligés, délaissés, solitaires, malades. Ouvrons-la pour lire aux autres un passage de la parole, etc. Paul l'apôtre voulait que la vie de Jésus soit manifestée dans son propre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Est-ce notre désir? Nous sommes les représentants sur la terre, dans notre corps du Seigneur Jésus, en attendant qu'il transforme notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Philippiens chapitre 3, verset 21. Là-haut, nous serons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon les actions accomplies dans le corps, soit bien, soit mal. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, 10. Voici, j'ai terminé de lire ce petit opuscule. C'était assez long. Mais j'ai envie de dire, ça remet les choses quand même un peu à leur place, parce que moi, du coup, je me dis, bon, ok, je pense que, mais je ne suis pas sûre, je pense que moi, j'ai des sentiments qui sont sincères envers Romain, et que c'est un homme, même s'il est malade aujourd'hui, que je crois absolument être guéri, parce que pour moi, il est amour. Il a un amour incommensurable pour les autres, pour l'autre et pour les autres. Romain est amour. Donc pour moi, il porte le sceau de Dieu, et Dieu donc a donné son Fils aussi pour lui. Et Dieu peut le guérir. Dieu peut toutes choses. Donc pour moi, Romain est guéri, c'est une question d'appropriation de la guérison par lui-même et peut-être par son entourage. Mais depuis que j'ai repris contact avec lui, vraiment je me prosterne. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je crois, il y a quelques jours. Je me suis prosternée devant le Seigneur, ce que je fais rarement, mais j'étais chez moi, vraiment pour lui demander de guérir ce jeune homme. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je continuerai. Et je continuerai. Et je continuerai parce que je vais le montrer. Je vais le montrer, mais voilà. Bon, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je souffre, mais de toute façon, je crois que quand on est en relation avec quelqu'un qui est malade, il faut s'attendre à souffrir. Je souffre parce que je ne l'ai pas entendu. Ça fait une semaine. C'est la 2e semaine. C'est le 2e jour de la 2e semaine en fait où je ne l'entends pas. Et c'est douloureux parce que j'associe à ce silence beaucoup de choses. Mais ça, c'est ma blessure. Donc il y a de la souffrance, il y a de la souffrance, il y a de la souffrance de ne pas être proche de lui, la souffrance de ne pas être avec lui, de ne pas pouvoir être avec lui comme on peut être avec un homme qu'on aime. Et en même temps, à la lecture de cet opuscule, on pourrait se dire tant mieux, il n'y a pas de tentation, mais la tentation a existé, la tentation s'est manifestée. La tentation n'a pas vraiment été anticipée et la tentation a ouvert une porte.
Voilà, donc j'ai péché. Voilà, j'ai péché. Maintenant, je peux chercher des tas d'explications. Mais mon explication, c'est que cet homme n'est pas un homme normal. Nous sommes dans un cas d'exception. C'est pas un homme normal. Bon. Euh, je regarde les nuages passer, mais je ne sais même pas si je peux vraiment considérer ça. Mais si, parce que Madame C, qui est une psychologue, qui connaît Romain, m'a dit sa maladie ne supportera pas l'abstinence ou le non. Euh, Sa maladie ne supportera pas le jeu d'une relation, enfin le jeu de séduction d'une relation sans rapport sexuel. C'est clair, donc ça veut dire soit on arrête là, et peut-être que son absence de contact depuis est liée à ça. Soit on arrête là, soit si on continue, ça veut dire que je vais tomber complètement. Voilà, c'est ça. Et il faut que je continue à prier parce qu'en ayant lu cet opuscule, non vraiment, je ressens très sérieusement quand même cette demande de Dieu à rester saint, vraiment. Donc je peux pas perdre ça. Je peux pas perdre cette virginité qui a été restaurée d'un point de vue spirituel le 10 mars 2013 quand je me suis baptisée. Je peux pas perdre ça. Je peux pas perdre ça. Maintenant, moi, je peux envisager de me marier avec Romain, même s'il est malade. Mais est-ce que ça implique forcément qu'il reconnaît le Seigneur dans sa vie d'abord? Parce que les mariages, quand l'un des deux n'est pas réellement de la même... Je ne sais pas, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que ça implique tellement de conditions. Ça voudrait dire, alors, nous avons une relation normale, tu me désires, euh, j'irai dans ce sens, mais d'abord il faut que tu te maries avec moi, et se marier avec quelqu'un c'est énorme, c'est pour la vie. C'est comme un engagement qui est énorme. Et pour aller dans le sens de cet engagement, ça implique, a priori, qu'il ait reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, et qu'il se soit baptisé. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Ça me paraît beaucoup, et je ne peux pas imposer ça à sa famille. Il a une famille, il n'est pas libre. Il a 27 ans, mais il n'est pas libre. D'ailleurs, il est sous curatelle, il n'est pas libre de la gestion de sa vie. Bon. Curatelle ou tutelle, peu importe. J'ai oublié les distinctions. Il n'est pas libre, donc je ne peux pas me marier avec lui parce que moi et lui en avons envie. D'abord, ça se fait publiquement, parce que justement, j'étais en train de m'interroger là-dessus dernièrement, et là, j'ai la réponse. On ne peut pas se marier en catimini entre quatre yeux, entre nous et Dieu, et dire, voilà, on s'engage devant Dieu, et on est tous les deux. Non, c'est apparemment pas. Parce que, voilà, ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous, et ça engage Dieu. Moi, je me dis, c'est suffisant. Mais en même temps, bon, manifestement, les choses n'ont pas été faites comme ça, mais il faudra que je les relise. Mais les relire pourquoi? Pour chercher un angle de prise, pour voir les choses autrement. Je sais pas si c'est utile. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué, cette relation me blesse. C'est compliqué. Alors là, je vais aller prier. Pas seulement prier, mais je vais aller prier aussi. Et que la volonté de Dieu soit. De toute façon, je lui demande de me protéger. Je crie vers lui parce que je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir, je veux rester accrochée à son vêtement. Je veux rester vraiment sous sa protection, je veux rester dans son corps, je ne veux pas sortir. Je veux être avec lui. Je veux être avec Dieu. C'est avec lui que je marche et que je veux marcher. Avec personne d'autre. Maintenant, à chaque fois que j'aime, à chaque fois que mon cœur est pris, je chute. J'ouvre des livres d'astrologie. À chaque fois, je peux avoir des pensées charnelles. Et donc, comme il est dit, le simple fait de regarder un partenaire potentiel, déjà, on a pratiqué avec lui. Alors, le fait de l'imaginer, c'est encore plus évident. Donc voilà, j'ai déjà chuté, mais pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, et ce qui va se passer, c'est que si on continue à se voir, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et après, je me sentirai mal. Et j'aurais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Déjà, là, quelque part, voilà, idée de souillure, je me dis, suis-je donc souillée? Oui, je le suis. Mais pour moi, je ne le suis pas dans le sens où
Donc je crois qu'il y a de la sincérité dans ma capacité d'engagement, et je pense que pour Romain, je ne sais pas encore. Mais c'est quelqu'un qui a de l'affect, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis il l'a évoqué. Il l'a évoqué le mariage. Il l'a évoqué le mariage. Mais bon, maintenant, on ne peut pas se marier trop rapidement. Je veux dire, quand il y a un entourage autour, on ne peut pas se marier trop rapidement. Moi, j'ai eu l'impression de passer un entretien quand j'ai rencontré sa mère. Mais c'est moi qui ai été demandeuse. Enfin, j'ai été demandeuse de ça. J'avais envie de la rencontrer. Je voulais parler de Romain. Mais voilà, il faut convaincre. Enfin, il faut rassurer. C'est pas convaincre, c'est il faut rassurer les gens qui ont déjà beaucoup souffert. Et je pense qu'ils veulent pas en rajouter. Et ça se comprend. Et c'est tout à fait légitime. Moi, avec mon fils, demain, je serai pareil. Je serai ouverte à la petite copine qui m'amènera un jour. Je serai ouverte, mais je serai dure. Et j'attendrai de voir ce qui se cache derrière. Et je serai très attentive, bien sûr. Et je ne veux pas que mon fils souffre. Et je ne veux pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc c'est normal, je comprends tout à fait. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne fin de journée.